Par rapport à l'affaire de la SNCF, Ouais, par rapport- en Il n'a pas fait, retiré sa plainte. non, oui, la SNCF ne retirait pas sa plainte, mais surtout, en fait, ce qu'on disait, c'est on veut une réparation de ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas eu de dégradation véritablement, mais il voulait que la personne paye, en l'occurrence, les frais d'huissier et les frais de leur agent qui est venu une journée et demie sur place. Donc c'était ça qu'ils demandaient, mais ils n'ont pas demandé de frais irrépétibles. Donc quand même, ils ont dit que c'était un contexte particulier, qu'ils ont subi des dommages de façon collatérale. Voilà, c'était leur position. Maître Louis, vous avez dit à la fin de la plaidoirie au juge, vous allez devoir statuer sans doute pour la première fois. Qu'est-ce qu'il y a d'inédit dans l'affaire de Cédric Héron? Inédit, c'est l'interprétation de cette loi, de savoir est-ce que le transport notamment, parce que là en l'occurrence il n'y a pas de transport pour lui véritablement, puisque je disais qu'il n'y avait pas d'éléments matériels. Mais le transport, est-ce que le fait de prendre une personne qui est pas bien, qui est dans des conditions indignes, pour le protéger, on l'amène chez soi, à ce moment-là on le transporte. Est-ce qu'à ce moment-là, si cette personne est une personne étrangère en situation irrégulière, je commets un délit? Puisque le texte ne le prévoit pas expressément. Il prévoit le conseil juridique, il prévoit l'alimentation et l'hébergement, mais pas le transport de ce point pour l'hébergement. C'est le vrai débat aussi. Donc ils doivent l'expliquer, interpréter la loi, et c'est ça qui va être un rôle important, je pense, pour la première fois, en tout cas de cette ampleur. Qu'espérez-vous que les juges retiennent de votre plaidoirie? J'espère l'essentiel, C'est-à-dire la relaxe, qu'il n'est pas, que le parquet ne démontre pas, le parquet ne démontre pas qu'il est coupable, que les éléments de l'infraction sont réunis. C'est ça mon problème. Au début, le parquet a dit mais c'est sur les 3 ans, il n'y a pas de date précise. Non, il faut des dates précises, il faut des faits précis pour que moi, avocat, je puisse les contester. La façon dont le parquet a présenté les choses, c'est comme si mon client était déjà coupable et que c'était évident. Non, c'est au parquet de démontrer les choses. C'est ça que j'aurais voulu, j'espère en tout cas que les juges ont compris. Le procureur a dit qu'il y a eu un changement d'attitude depuis août dernier et une revendication politique de la part de Cédric Héron, et c'est pour ça qu'on se retrouve de part et d'autre au tribunal. Est-ce que vous reconnaissez ce changement d'attitude? Mon client est une personne responsable, respondaire, répondre de ses actes. Il répond de ses actes. Il n'a jamais dit qu'il n'a pas fait telle ou telle chose. Mais qu'on arrête de lui mettre des étiquettes qu'il n'a pas. C'est pas un idéologue, c'est même pas un no borders. Lui, c'est un pragmatique, c'est un agriculteur, il a ses poules, il a ses oliviers, voilà, il cultive son jardin. Et puis quand dans son jardin, il y a des gens qui arrivent, il essaye d'apporter des solutions. Et quand il se fait interpeller au mois d'août et qu'on dit non, c'est bon, il faut maintenant prendre un camion, tout ça, pour qu'il soit dans des conditions dignes, il le fait. Alors qu'est-ce qu'on lui reproche? De respecter la loi. C'est pour ça que c'est un point important dans l'interprétation que le juge va apporter à cette loi sur l'aide à l'entrée au séjour irrégulier, puisque ça joue sur l'ensemble, et c'est ça l'attente, c'est que l'ensemble de cette vallée, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont demain dire on ne reçoit plus personne, on ferme la porte, on leur tire dessus, qu'est-ce qu'on doit faire? Ils ne savent pas. Et c'est un vrai débat, et c'est pour ça que ça a son importance, parce que ça se passe dans les environs de Nice, dans une vallée où il y a une population entière qui se manifeste. C'est pas simplement un. C'est pas pareil que Calais. C'est autre chose. C'est autre chose. Ils les reçoivent chez eux. Ce que nous, et c'est pour ça qu'ils nous interrogent, nous on le ferait pas. Moi chez moi on va dire non, c'est bon, je m'enferme. On s'enferme tous. Et bien il y en a 2 ou 3 qui disent non, je les reçois. C'est pas facile de faire ça. C'est vraiment pas facile. Et c'est cela qu'il faut mettre en avant. Il a peut-être pas la Légion d'honneur. Il ne mériterait peut-être pas d'être Azurin de l'année, même si c'est un fait et il l'est. Mais quand même on peut lui dire merci. On peut dire merci de faire quand même des choses pour nous poser des questions qu'on se poserait sinon jamais. Cette valeur de la fraternité, je disais encore une fois, c'est la devise de la République. On se parle souvent de liberté, égalité, on parle peu de la fraternité. C'est pas simplement donner comme ça ses impôts et distribuer après. C'est pas ça. C'est aussi ce que les témoins ont dit, c'est les regarder dans les yeux. Je pense que les policiers oublient de le faire et quand ils le font, ils sont pressés par les politiques qui disent non, c'est pas comme ça qu'on fait. C'est pour ça qu'on a des gens dépressifs à la police et à la gendarmerie parce qu'ils savent pas ce qu'on leur demande clairement. Merci. Voilà.